Hello, bienvenue sur la chaîne Cerebro. Ici on parle de mathématiques, de développement personnel et de gestion du temps. Si tu es nouveau sur cette chaîne et que cette thématique t'intéresse, alors abonne-toi rapidement et active la cloche de notification pour être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. Dans cette séquence, nous allons aborder la notion de surjectivité d'une fonction, c'est-à-dire nous allons voir à quel moment une fonction est surjective et comment montrer cela. Alors accroche-toi, on se retrouve après le générique. Fast, yeah, I'm going fast, yeah, this time I hope that it will last, yeah, you better not get too attached, my money big and fast, tell my bro we can all Pour introduire la notion de surjectivité de fonction, je vais partir d'un diagramme, c'est-à-dire je prends deux ensembles, E et F. L'ensemble E sera appelé ensemble de départ et l'ensemble F sera appelé ensemble d'arrivée. Ces deux ensembles-là seront reliés par la relation F. Les éléments de l'ensemble E seront appelés antécédents et les éléments de l'ensemble F seront appelés images. Alors, si je dénote les éléments de l'ensemble E par 1, 2, 3, 4 et les éléments de l'ensemble F, A, B et C par exemple. Alors, à quel moment est-ce que je dis que la fonction F est surjective? F est surjective lorsque tout élément de l'ensemble grand F possède au moins un antécédent dans E par la relation F. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie tout simplement que si je prends par exemple l'élément A, cet élément-là sera relié à au moins un élément dans l'ensemble E, c'est-à-dire 1 ou 2. Donc A peut être relié à 2 et en même temps à 3. 1 peut être relié à B et 4 peut être relié à C. Une fois cette relation ainsi définie, je vais dire que F est surjective. Alors de façon mathématique, qu'est-ce qu'on va écrire? On aura quel que soit tout élément que je vais prendre dans l'ensemble grand F, donc j'écris quel que soit Y élément de grand F, il existe un élément dans grand E que je vais appeler X. Donc il existe, c'est E renversé, il existe X éléments de l'ensemble E, tel que quoi? F de X égale à Y. Alors il s'agit en réalité de trouver un X qui existe dans l'ensemble E, tel que ce F de X là soit égal à Y. On va voir avec des exemples plus concrets ce que ça signifie en réalité. Dans ce premier exemple, on veut montrer que F est surjective. Donc on va partir de la définition qui dit que quel que soit Y qu'on va prendre dans l'ensemble d'arrivée, il va exister un X dans l'ensemble de départ tel que F de X égale à Y. Ça veut dire qu'on va résoudre cette équation, trouver le X pour voir si ça existe d'abord et regarder si ce X là appartient à l'ensemble de départ. Donc dans notre cas ici, on a la fonction qui est définie par F de X égale à 3 moins 4X. Donc on va prendre un Y dans l'ensemble d'arrivée qui est R. Donc soit Y élément de grand R. Donc on va trouver le X tel que F de X soit égal à Y. Donc F de X égale à Y. Donc F de X c'est quoi? C'est défini par 3 moins 4X. Donc j'écris 3 moins 4X égale à Y. Donc à ce niveau, je vais tirer la valeur de X puisque c'est le X que je cherche. Donc je tire la valeur de X. Donc je balance d'abord le 3 de l'autre côté, donc j'aurai moins 4X égale à Y moins 3. Je multiplie alors par moins 1 pour éliminer le moins. Donc j'aurai 4X égale à moins Y plus 3. Et ensuite je divise par 4 pour isoler la valeur de X. Donc j'aurai X égale à moins Y plus 3 sur 4. Alors je vais d'abord vérifier si ce X là est élément de quoi? De l'ensemble de départ qui est grand R. Je vois ici que j'ai un Y que je prends dans grand R. Donc si j'additionne et que je divise par 4, ce X là sera effectivement élément de grand R. Maintenant on va vérifier si F de X égale à Y. Donc on a F de X égale à quoi? On sait que la fonction est définie comme ceci. Donc 3 moins 4x. Maintenant notre x c'est quoi? C'est moins y plus 3 sur 4. Je vais calculer f de moins y plus 3 sur 4. Donc f de moins y plus 3 sur 4 sera égal à 3 moins, je vais remplacer le x qui est là par cette expression. Donc 4
facteur de moins y plus 3 sur 4. Donc on voit déjà que les 4 vont se simplifier. Donc j'aurai 3 moins, les 4 se simplifient, moins y plus 3. Je fais maintenant rentrer le moins dans la parenthèse. J'aurai 3 plus y moins 3. Donc ici 3 moins 3 ça fait 0. Donc je retrouve bien y. Donc f de moins y plus 3 sur 4 égale à y. Autrement dit, f de x égale à y. Donc on a pris un y dans grand R, d'accord? Et on a vu qu'il existe un x de cette forme-là, moins y plus 3 sur 4, tel que ce f de x là, f de ce x là sera égal à y. Donc on écrit, il existe, donc quel que soit y élément de grand R, il existe x élément de grand R tel que f de x égale à y avec x égale à moins y plus 3 sur 4. Donc à partir de là, je conclus que donc f est surjective. Tout simplement. Alors pour montrer que f est surjective, nous allons prendre un élément dans l'ensemble d'arrivée ici qui est z et voir s'il existe un x élément de l'ensemble de départ qui est aussi z tel que f de x soit égal à y. Donc j'écris soit y élément de z, d'accord? Donc on veut trouver x tel que f de x soit égal à y. Donc f de x égale à y. f de x est défini par x moins 1. Donc j'écris x moins 1 égale à y. Je tire ici la valeur de x. Donc j'aurai x égale à y plus 1. Je vais vérifier si ce x là appartient à z. Je sais que le y que j'ai pris est élément de z. Donc si j'ajoute 1, automatiquement ce x là aussi est élément de z. Donc maintenant je vais vérifier pour ce x fixé si f de x égale à y. Donc je vais calculer f de x égale à quoi? F de y plus 1 parce que le x est égal à y plus 1. Donc je vais calculer f de y plus 1 pour voir si je trouve y. Donc ça me donne, puisque le f de x est défini par x moins 1, je vais remplacer le x par y plus 1. Donc j'aurai y plus 1 moins 1. Donc j'aurai y plus 1 moins 1. Ce qui me donne y. J'ai bien effectivement f de x égale à y. Donc je peux conclure que quel que soit x, plutôt quel que soit y élément de z, il existe x élément de z tel que f de x égale à y avec x égale à y plus 1. À partir de là, je conclus que alors f est surjective. Tout simplement. Pour montrer la surjectivité de cette fonction, nous allons prendre un élément dans l'ensemble d'arrivée. Donc j'écris soit y égale à f de x, élément de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire r privé de 1. R privé de 1. Et nous allons voir s'il existe un x élément de l'ensemble de départ tel que f de x égale à y. Donc j'ai ici y, le f de x est défini par 1 sur x plus 1. Donc l'objectif ici c'est de trouver la valeur de x. Donc je vais isoler le x, j'aurai quoi? Je balance le 1 de l'autre côté, donc j'aurai y moins 1 égale à 1 sur x. Je tire rapidement la valeur de x, donc j'aurai x égale à 1 sur y moins 1. Donc le x effectivement existe. Nous allons voir si ce x là est élément de quoi? De r privé de 0. Effectivement, ce x est élément de l'ensemble de départ. Donc j'écris élément de r privé de 0. Ce x là existe. Maintenant nous allons voir si f de x égale à y. Donc je calcule maintenant f de x. F de x égale à f de... Le x maintenant c'est 1 sur y moins 1. 1 sur y moins 1 qui sera égal à quoi? Je vais remplacer le x qui est ici par 1 sur y moins 1. Donc j'aurai 1 sur y moins 1
plus 1. Donc j'ai ici 1 sur y moins 1. Donc ça va me renvoyer l'inverse. Donc j'aurai y moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1 se simplifie, ça fait 0. Donc il va rester y. Donc effectivement, j'ai f de x égale à y. Donc on va dire, quel que soit x élément de l'ensemble d'arrivée, c'est-à-dire r privé de 1, il existe un x élément de l'ensemble de départ tel que f de x égale à y, avec le x égale à quoi? 1 sur y moins 1. Donc à partir de là, je peux conclure que ma fonction est surjective. Alors, f est surjective. Tout simplement. Nous voici à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté un peu d'éclaircissement sur la notion de surjectivité d'une fonction. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de partager autour de vous. Sur ce, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.